Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, 1000 façons de subvenir à nos besoins. Dieu a donné sa vie pour nous sur la croix. Lui rendre 10% de ce que nous gagnons est le moins que nous puissions lui donner. Mieux nous comprenons le sacrifice de Jésus, plus nous comprenons que tout don de notre part est comme une minuscule goutte d'eau comparée à l'océan d'amour de Dieu. Et plus nous nous abreuvons de l'amour de Dieu, plus nous voulons donner en retour. Jésus promet dans Matthieu 6, verset 33, que si nous cherchons d'abord Dieu et sa justice, notre Père céleste prendra soin de nous. L'essentiel, c'est d'avoir les bonnes priorités et de donner la première place à Dieu. Malachie, le chapitre 3, expose un aspect clé du caractère de Dieu, souvent négligé, son désir de manifester sa puissance en notre faveur. Nous nous focalisons souvent sur l'humilité du Christ, qui est fréquemment soulignée dans les Écritures, mais il y a un côté fort de Dieu qui prend plaisir à bénir son peuple de manière visible. Cette idée est soutenue dans 2 Chroniques 16, verset 9, où il est dit que Dieu cherche sur la terre des gens par lesquels il peut manifester sa puissance. Lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous donnons à Dieu la possibilité de faire des choses étonnantes dans nos vies qui renforceront notre foi et constitueront un témoignage puissant pour les autres. Mais si nous gardons tout pour nous, nous dérobons Dieu de 2 choses. Premièrement, des ressources qui lui appartiennent et deuxièmement, de l'occasion de manifester sa puissance à travers nous. Ainsi, ceux qui ne rendent pas la dîme et les offrandes sont doublement coupables de voler Dieu. De plus, nous nous volons aussi nous-mêmes lorsque nous sommes infidèles à ce sujet, car nous ratons les expériences d'édification de la foi que Dieu ne peut nous faire vivre que lorsque nous lui donnons la priorité dans notre vie. Dieu nous met au défi de tester sa fidélité en lui retournant une dîme honnête. Nous avons le privilège de faire l'expérience de ces bénédictions en retour de nos dons, des bénédictions si abondantes qu'elles débordent. Malachie 3, le verset 10. Il n'est pas question ici d'un évangile de la prospérité, un enseignement selon lequel suivre Dieu nous garantit la richesse, puisque Dieu ne précise pas sous quelle forme les bénédictions se présenteront. Pour Israël, il s'agissait probablement d'une récolte abondante. Mais aujourd'hui, ces bénédictions peuvent prendre de nombreuses formes. Elles ne se limitent pas aux aspects financiers. Malheureusement, le désir de Dieu de nous bénir est souvent plus grand que notre désir de lui être fidèle. Malachie, le chapitre 3, identifie 2 motivations pour donner à Dieu. Premièrement, soutenir les provisions de la maison de Dieu et deuxièmement, faire l'expérience de la générosité de Dieu envers ceux qui donnent. La première résulte de ce qui est physiquement apporté et la seconde de ce que Dieu fera en retour. Avez-vous déjà testé la fidélité de Dieu? Avez-vous déjà fait un sacrifice et vu Dieu vous bénir d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer? Notre Père Céleste a 1000 façons de nous venir en aide que nous ne connaissons pas. Extrait du livre Le ministère de la guérison, section Les besoins de l'ouvrier, page 415, écrit par Ellen G. White. Si la dîme fait partie intégrante de notre vie, il en sera de même pour la réception des bénédictions divines. Nous savons, d'après Malachie 3, versets 2 et 3, que Jésus revient et que ceux qu'il emmènera avec lui au ciel sont ceux qui ont été affinés et purifiés dans le feu du fondeur. Le retour d'une dîme fidèle est l'une des méthodes que Jésus utilise pour affiner notre caractère et nous préparer à son retour. Remue ménage. Méditez de nouveau Malachie 3, les versets 1 à 10. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus nous apprend sur le vrai don? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.